Salut tout le monde! Alors petit disclaimer avant qu'on commence. Au moment où je tourne cette vidéo, on est juste avant les fêtes de fin d'année. Je sais que pour vous, elles sont déjà passées et j'espère qu'elles se sont super bien déroulées. Que vous avez bien profité, zéro stress, que du partage et plein de bons moments. Mais je vous vois venir. Non, cette vidéo n'est pas un tacle post-fête pour insinuer que vous auriez pris du poids. Vraiment pas du tout. Ce sujet, c'est juste la suite logique des vidéos précédentes sur le stress et il était déjà prévu au programme. Coïncidence totale, c'est promis. Bon, maintenant que tout est clair, revenons à nos moutons. Qui ici s'est déjà retrouvé à vider un paquet entier de biscuits en mode automatique après une journée stressante? Ou pire, manger sans faim juste parce qu'on est à bout de nerfs? Si vous vous reconnaissez, eh ben bienvenue dans cette vidéo. Parce que devinez quoi, ce n'est pas juste de la gourmandise ou un manque de volonté, c'est votre cerveau et vos hormones qui jouent un rôle clé et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi le stress transforme votre corps en usine à stockage, des astuces simples pour reprendre le contrôle et une méthode naturelle, la neuroréflexologie, qui peut vraiment faire la différence. Avant de commencer, un truc hyper important, abonnez-vous à la chaîne si ce sujet vous parle et activez la petite cloche pour ne rien rater. D'ailleurs, la prochaine vidéo va conclure cette série sur le stress avec des stratégies concrètes pour gérer votre quotidien. Je vous en dis plus à la fin, alors restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Alors, imaginez, vous avez eu une journée pourrie. Votre boss vous a stressé, votre voiture est tombée en panne et votre cerveau, lui, il est en mode survie. Il pense qu'un truc grave se passe, un vrai danger, genre vous êtes poursuivi par un ours, parce que votre cerveau, bien sûr, lui, ne fait pas la différence entre un vrai danger. Et pour se protéger, il déclenche une hormone, le cortisol. Et le cortisol, c'est un peu l'organisateur en chef du chaos dans votre corps. Le cortisol dit à votre corps, ok, on risque de manquer d'énergie, fais des réserves. Stockez les graisses, mangez du sucre. En gros, il prépare votre corps à affronter une famine ou un marathon. Quand on est stressé, on cherche des aliments qui réconfortent. Et votre cerveau, ce petit malin, eh bien, il sait que le sucre et le gras lui donnent un shoot de plaisir instantané. Mais voilà le problème, ça calme sur le moment, mais après ça empire tout. C'est un cercle vicieux et on finit par grignoter et culpabiliser. Et plus vous mangez, plus votre cerveau se calme sur le moment. Mais après, bonjour la culpabilité et le stress revient, créant une boucle infernale. Et comme si ça ne suffisait pas, le cortisol ralentit votre métabolisme. Résultat, même si vous ne mangez pas plus qu'avant, ben vous stockez davantage. Et ça, c'est votre corps qui joue la carte économie d'énergie, comme si on vivait une famine, alors qu'on est peut-être juste coincé dans les bouchons. Alors ok, dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ces situations. Le grignotage compulsif en fin de journée. Après une journée de stress, c'est plus fort que vous, vous ouvrez le placard et vous dévorez tout ce qui traîne sans même savourer. La fringale de sucre l'après-midi, à 16h, vous sentez un petit coup de mou et paf, c'est le sucre qui vous appelle. Les repas trop riches le soir, parce que vous êtes crevé, hein. Vous cherchez du réconfort dans un plat bien gras ou une livraison de fast-food. Qui se reconnaît? Dites-moi en commentaire, je sais qu'il y en a certains qui se reconnaissent. Alors pas de honte, on est là pour comprendre et avancer ensemble. Alors comment on sort de ce bazar hormonal? Voici mes astuces pour calmer le stress et éviter la prise de poids. La première chose, ça va être de comprendre les signaux corporels. La première étape, c'est d'apprendre à différencier la vraie faim et les envies émotionnelles. La vraie faim, elle monte progressivement. Vous pouvez manger une carotte et être satisfait. Et les envies émotionnelles, c'est souvent soudain et dirigé vers des aliments spécifiques comme du chocolat, des chips, par exemple. Adopter une alimentation anti-stress. Quand on est stressé, ce qu'on mange peut soit amplifier le problème, soit aider à calmer le jeu. Bonne nouvelle, pas besoin de super aliments hors de prix. Voici des aliments que vous trouvez partout et qui font une vraie différence. Les alliés anti-stress, vous avez les bananes, qui sont riches en magnésium et en potassium. Elles aident à calmer les nerfs. En plus, elles sont sucrées naturellement, donc parfaites pour contrer les envies de chocolat. Les amandes, une poignée suffit pour faire le plein de magnésium, qui est un anti-stress naturel. Le bonus, c'est qu'elles sont croquantes. Ça satisfait aussi au besoin de grignoter. Les légumes verts, les épinards, les brocolis, les haricots verts, ils contiennent du magnésium et des vitamines qui boostent votre système nerveux. Et ils sont hyper faciles à préparer. Le chocolat noir, minimum 70%. Oui, j'ai bien dit du chocolat. Mais attention, pas n'importe lequel. Le chocolat noir réduit le cortisol,
sans provoquer les pics de sucre du chocolat au lait. 2 carrés et ça suffit. Le riz complet et les pâtes complètes, les sucres lents comme le riz complet, les patates douces ou les pâtes complètes, ça stabilise votre énergie sur le long terme et ça évite les fringales. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, ils sont riches en oméga 3. Ils aident à réguler les émotions et à réduire le stress. Les pièges à éviter, même si c'est vraiment très tentant, eh bien ça va être les sodas et les jus industriels. Trop de sucre et l'effet est yo-yo garanti. Les snacks ultra transformés, ils augmentent l'inflammation et ne calment pas vraiment. Les plats tout préparés qui vont être trop riches en sel et en mauvaise graisse et ça empire le stress sans que vous le sentiez en fait. Mettez votre corps aussi en mouvement. Pas besoin de vous épuiser à la salle. Une simple balade de 20 minutes ou du yoga ou même des étirements suffisent à dire à votre cerveau bon, tu te détends maintenant. Ça réduit le cortisol et en prime, ça booste votre morale. Instaurez une routine de sommeil. Un bon sommeil, c'est votre meilleur allié contre le stress. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir et optez pour une tisane relaxante. Votre corps vous dira merci. N'hésitez pas à vous faire accompagner et surtout, ne restez pas seul face au stress. Parfois, on a besoin d'un coup de main extérieur pour aller mieux. Vous pouvez consulter un professionnel de santé comme un nutritionniste pour apprendre à mieux gérer vos repas. Faire appel à un psychologue ou à un coach en gestion du stress pour travailler sur vos émotions. Et bien sûr, vous pouvez tester des techniques complémentaires comme la neuroréflexologie. Alors, la neuroréflexologie, je vous en parle dans toutes mes vidéos, donc si vous avez vu les autres vidéos, vous savez. C'est une technique qui est douce, naturelle. En travaillant sur des zones spécifiques des pieds, on agit directement sur le système nerveux. Ça va vous aider donc à réduire le cortisol, à apaiser les tensions et même à réguler les comportements alimentaires qui sont liés au stress. Ça va être un accompagnement qui complète parfaitement les autres stratégies. Parfois, une aide extérieure peut faire toute la différence, alors ne sous-estimez vraiment pas cette étape. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour comprendre pourquoi le stress et la prise de poids sont si liés et surtout comment reprendre le contrôle. Rappelez-vous, pas besoin de tout changer d'un coup. Choisissez 1 ou 2 astuces et commencez par là. Les petites victoires mènent aux grandes réussites. Mais avant de partir, dites-moi c'est quoi votre plus gros défi quand vous êtes stressé ? Est-ce que c'est le grignotage, la fatigue ou carrément un petit combo des deux? Et surtout, si cette vidéo vous a aidé ou vous a appris quelque chose, pensez à liker, partager autour de vous et abonnez-vous parce que ça m'aide énormément à continuer de vous proposer du contenu utile et motivant et surtout, ça me soutient énormément. Et si vous suivez cette série depuis le début, ne ratez pas la prochaine vidéo. Ce sera la dernière de la série et on va conclure en beauté. Je vous donnerai des stratégies concrètes pour gérer le stress au quotidien avec des exercices simples basés sur la neuroréflexologie, des astuces de relaxation et des méthodes qui ont fait leurs preuves. Si vous cherchez des solutions pour enfin reprendre le contrôle sur vos émotions et votre énergie, vous allez adorer. Alors restez connectés et activez la cloche pour ne rien rater. Merci à tous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. D'ici là, évitez le pot de pâte à tartiner, ok? Allez, bye bye!